Bonjour à toi aujourd'hui, bienvenue. J'ai invité Myriam aujourd'hui. Myriam, elle est comme dans l'ancienne de communion, une biche qui languit après l'eau vive, et son âme a soif de toi. C'est vrai? Ah oui. Oui, bon. Je pense que, en tout cas, moi aussi. Tu connais la parabole de l'ivraie, du bon grain, la parabole du semeur. Hein, le semeur sort pour semer, il sème partout, de la bonne terre. Puis à la fin, on est questionné à savoir, est-ce qu'on est une bonne terre à 50, à 60, à 100 pour an? Une grosse question. Grosse question. C'est la question de cette parabole-là. Ensuite, Jésus dit, un semeur est sorti pour semer, il a semé du bon grain. Puis, après ça, arrive un autre semeur la nuit qui sème de l'ivraie, les deux poussent ensemble, puis on connaît toute l'histoire. Bon, on a aujourd'hui, Jésus parle en parabole pour tout le monde. Et ses apôtres sont là. Mais aujourd'hui, il vient parler spécifiquement à ses apôtres, puis il va plus loin. Si la parabole te surprend, c'est l'explication, parce que Jésus est là dans la maison et ses disciples lui disent, explique-nous donc clairement, parce qu'on veut vraiment comprendre la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus dit, tu veux vraiment comprendre? Je vais t'expliquer. En tout cas, pour moi, ça a été une découverte, presque un choc. Ah oui? Oui. Bon, ben, ça va C'est peut-être faire vrai. la même chose, hein, pour moi. Peut-être. Okay. C'est comme un approfondissement. On refait une lecture de ces deux paraboles-là. Puis très souvent, devant ces paraboles, on regarde, puis on dit, le semeur, je connais. L'ivraie, je connais l'histoire. Puis l'explication, il l'a donnée assez longuement. Je connais tout ça. Approfondissement. Jésus, il dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. On est d'accord? C'est le semeur. Le champ, c'est le monde. Le monde, c'est le monde qu'on bâtit, le monde, le royaume. C'est ta famille, c'est ma famille. C'est où on va jouer au quai, où on va s'amuser avec nos amis, où on travaille. C'est notre famille immédiate, notre famille avec nos amis. Ça, c'est le monde dans lequel... Mais le bon grain qui bâtit le royaume, c'est toi. C'est ça qu'il dit. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Le bon grain, c'est moi. Si dans le royaume, il y a de la bonté, il y a de la miséricorde, il y a de la tendresse, c'est que j'en ai semé, que Dieu m'a donné au préalable. Mais s'il y a du chiolage, de la critique, puis tout ce qu'il peut y avoir d'orgueil, de fausseté, si c'est moi qui ai semé ça, c'est ça qui pousse. On récolte ce que l'on sème. Oui, c'est une très belle phrase, mais moi, ça me fait prendre conscience à quel point elle est grande, ma responsabilité, et c'est pas vrai, je ne vis pas pour moi-même. Je ne peux pas vivre pour moi-même, et je suis responsable du royaume de Dieu à la face des gens de ma famille. Alors, tu sais, tu peux te demander, en tout cas, moi, ça a été un vrai choc, pour le vrai, hein, c'est pas une pièce montée, là. On n'est pas pire pour du théâtre, des fois, mais là, c'est pas du théâtre. Moi, je me suis arrêtée ce matin à mon oraison, puis je me suis dit, si je sème de la bonté dans ma maison, il va pousser de la bonté. Mais si je sème de la critique, puis du chiolage, c'est ça qui va pousser. Et ce que je sème, c'est ce qui pousse et c'est ce qui fait grandir ou qui éteint le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la communion, c'est la famille. C'est ça, mais Dieu nous l'a confié à nous. Ou bien tu bâtis mon royaume, ou bien tu le démolis. Ça dépend de ce que tu sèmes. En tout cas, moi, là, ça m'a été très, très interpellant.
On ne vit pas pour soi et on est responsable de ce que l'on fait. Et c'est vrai que le royaume de Dieu, c'est la communion quand c'est réalisé, mais est-ce que je réalise aussi que chaque fois que je critique, chaque fois que je fais quelque chose de négatif, je brise le royaume? Parce que Jésus, il dit, ou bien tu le construis, ou bien tu le démolis. C'est un ou l'autre, hein? C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de moitié, de milieu. Non, c'est ça aujourd'hui. Il dit, ou bien vous êtes les fils de Dieu, il dit, le bon grain, ce sont les fils du royaume, puis l'ivraie, mon chiolage, mon orgueil, mon égoïsme, ce sont les fils de l'ennemi. L'ennemi l'a semé. Je n'ai pas envie que l'ennemi se serve de moi pour détruire le royaume de Dieu. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On le jette dehors. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors, on va aller à la chapelle, puis on va demander au Seigneur peut-être pardon pour toutes les fois où on n'a pas pris conscience. On n'est pas responsable de ce qu'on ne réalise pas, mais au moment où on le réalise, on devient responsable. Alors, demandons au Seigneur si on ne pourrait pas aujourd'hui recommencer notre histoire d'amour, pas seulement avec lui, mais avec le royaume, et reprendre en main cette responsabilité qu'il nous confie. Pas pire, hein, pour un évangile qu'on pensait connaître, puis tout savoir sur l'histoire du semeur. Allons à la chapelle, puis viens avec nous. Jésus, tu es ma paix. Jesus, you are my peace. Jésus, Jesus, Jésus, tu es ma paix. Jésus, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas compris cette parole où tu m'interpelles à bâtir ton royaume. Je n'avais pas reçu ce cœur pour aimer vraiment les autres. Je n'avais pas les yeux pour voir tes interpellations à vraiment bâtir ton royaume, puis des oreilles pour écouter mes frères et sœurs. Et je te demande de ton aide aujourd'hui, Jésus, pour être une bonne semence, pour semer dans le champ du cœur de mes frères ton amour, ta joie, tout ce que tu nous donnes de beau à donner pour les autres. Je veux me décider avec toi, Jésus. Jesus, you gave us the great responsibility of building your kingdom. And up to now, I didn't realize all the responsibility I had. But with your grace, I want to start over. Whatever I broke, you can build it with your mercy. But from now on, I want to be conscious of the responsibility I have to build your kingdom. And I thank you for your help. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.